Salut les confinés, comment ça va après cette 75e semaine de confinement? Aujourd'hui, j'ai décidé de tester mon cerveau. Donc ce test de cerveau va se passer en 3 étapes. En premier, je vais tester l'âge de mon cerveau. En deuxième, ça va être la mémoire. Et en troisième, ça va être le QI. Le pire truc. Commençons. Testons l'âge de mon cerveau. Logiquement, ça devrait aller vite. Touchez vos lunettes. Quelle main avez-vous utilisée? J'ai pas de lunettes. Comment ça se passe? Ah, je sais pas. Bah ça dépend, vu que là j'ai la souris, j'ai envie de faire la main gauche, mais logiquement c'est la main droite. Ah bah ok, j'avais pas vu, je ne porte pas de lunettes. Bon bah je ne porte pas de lunettes. Votre programme Votre programme télévisé préféré? Le Simpson. Un plan de retraite, c'est différent de ce que vous pensiez, important, digne d'intérêt, pour plus tard. Pour plus tard. Combien de couples voyez-vous? What? Attends. 9? J'ai peur. Prononcez 3 fois de suite à voix haute. 6 souris sous 6 lits, souris sans souci de 6 chats. 6 souris sous 6 lits, souris sans souci de 6 chats. 6 souris sous 6 lits, souris sans souci de 6 chats. Avez-vous pu prononcer sans erreur? Soyez honnête. Vas-y, quelques erreurs, je pense. Twitter, c'est pénible, cela vous réveille le matin, essentiel, sans intérêt, déroutant. Je n'ai pas Twitter. Sans intérêt. Buvez-vous des boissons énergisantes? Là, elle dit pas non. Hein. Chine. Elle est insupportable. Ouais, elle est bien fraîche. Oh yeah, bitch! Oh putain. Non. Qu'est-ce qu'un bon moment pour vous? Faire ce que vous voulez dans votre coin, lire, vous relaxer, rester assis auprès du feu dans le salon ne faisant absolument rien, sortir en ville dans des bars ou des endroits actuels, être dorloté par votre famille ou vos amis. Ah, j'ai du mal à parler aujourd'hui! Oh, faut que je me réveille là! Être dorloté par votre famille ou vos amis. Pourquoi dorloter? Non, j'ai envie de m'amuser avec mes potes et ma famille. Non, faire ce que vous voulez dans votre coin. Sélection les couleurs, pas le mot. Bleu. Waouh! Vert. Rouge. Vert. Ah, c'est dur! Cerveau à... Eh, nickel! Mon cerveau, il est au taquet! Vous êtes vive et résistante. Ok, première étape, mon cerveau, c'est validé. Deuxième étape, la mémoire. Première question. Imaginez que vous avez très envie de manger une pomme, vous vous la représentez. Brillante et d'une belle couleur, croquante sous la dent, d'une jolie forme ronde, agréable dans la main, ou délicieuse et juteuse. Je crois que c'est brillante et d'une belle couleur. Mais délicieuse et juteuse, c'est pas mal aussi. Non, brillante. Deuxième question. Ce que vous appréciez le plus lorsque vous prenez votre petit déjeuner dans un café, c'est l'ambiance des gens qui discutent, l'odeur du café, le cadre, le décor, le confort. Un petit déj dans un café, l'ambiance des gens qui discutent. Bon, je m'en bats les couilles tant qu'on me parle pas. Je dirais le cadre et le décor. Chez un bébé, le plus délicieux, c'est l'odeur de sa peau, sa douceur, ses gazouillis ou son sourire. Alors d'un, j'aime pas les gosses, ça va être compliqué. Je dirais son sourire, c'est cute. Mais d'où ça teste ma mémoire, ça? Lorsque vous pensez à la mer, qu'est-ce qui est le plus évocateur pour vous? L'écume des vagues, le bruit des vagues, le contact de l'eau sur votre corps ou le vent l'iode? Le bruit des vagues. Choisissez votre bouquet préféré. Plutôt des fleurs tropicales aux couleurs éclatantes, des roses parfumées, un bouquet délicat d'anémones ou de coquelicots, un grand brasset de fleurs sauvages et de branchages mêlés. Je dirais les coquelicots car c'est une de mes fleurs préférées. Dans une boulangerie, vous êtes sensible, clairement à l'odeur, à l'odeur de la viennoiserie, à la déco de la boutique, à la gentillesse des commerçants ou au présentoir des gâteaux. L'odeur. Lorsque vous évoquez la campagne au printemps, vous pensez surtout à la végétation, aux arbres en fleurs, aux chants des oiseaux, aux grandes balades à pied et à la saine fatigue physique. Non. Aux odeurs d'herbes coupées aux cheveux. Putain, mais wesh, aux odeurs,
aux odeurs d'herbes coupées au feu dans la cheminée. J'aime bien les oiseaux, moi, au chant des oiseaux. Lorsque vous flânez dans une librairie, je flâne jamais dans une librairie. Le plus agréable, c'est écouter les conversations, discuter avec le libraire, feuilleter les livres, les prendre dans vos mains, lire quelques lignes et regarder les couvertures, sentir l'odeur du papier. Oh ouais, c'est le kiff ça, sentir l'odeur du papier. Lorsque vous êtes d'humeur mélancolique, qu'est-ce qui vous tire le plus facilement une larme? Écouter de la musique classique? Non. Regarder de vieilles photos? Oh, ça c'est chaud. Retrouver un objet appartenant à quelqu'un qui n'est plus là? Ça c'est horrible. Vous promener sous la pluie, regarder de vieilles photos, ça c'est horrible. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps en plus. Parmi ces critères, lequel est prioritaire dans le choix d'un nouvel appartement? Un endroit silencieux et un environnement agréable? Une cuisine spacieuse, pratique 4? Pratique 4? Bon, pratique. Une salle de bain de rêve, une vue imprenable, un environnement agréable. Ça, c'est number one. Replongez-vous dans votre enfance. Vous avez 5 ans. Le plus agréable. Faire de la musique en tapant sur des couvercles métalliques. Malaxer la terre glaise ou la pâte à modeler. Mélanger les tubes de peinture et faire un beau tableau. Ou monter des œufs en neige. D'où à 5 ans tu montes des œufs en neige? On monte des œufs en neige à 5 ans? Je dirais la pâte à modeler. Parmi ces métiers du cirque, lequel préférez-vous? Les acrobates? Les clowns? Les dompteurs ou les jongleurs? J'ai envie de dire les dompteurs parce que j'adore les animaux, mais d'un côté c'est tellement pas bien dans les cirques. Genre, faut tellement arrêter ça. Donc, lequel préférez-vous? Bah, je dirais les dompteurs. Mais je kiffe les acrobates d'un autre côté. Si on enlève tout le délire des animaux et tout, je dirais les dompteurs. Quel mot vous semble le plus évocateur? Évocateur de quoi? Crépiter? Croustiller? Croustiller, frémir ou frissonner. J'aime bien crépiter, ça me fait penser au feu un peu. Le terme pompier vous évoque... Ça me saoule, je sais pas parler. Le terme pompier vous évoque en priorité la sirène, le camion rouge avec tout le matériel, genre la lance, le tuyau, l'échelle, le feu, l'incendie, le brûlé, les hommes en uniforme. Le feu, l'incendie, le brûlé. C'est l'hiver, il fait très froid. Ce qui vous ferait le plus plaisir, c'est boire un bol de potage délicieux, boire un autre bol de potage délicieux, vous glissez sous la couette, ou vous plongez dans un bain chaud ou vous réchauffez devant la cheminée. Oh, une cheminée c'est le top, vous réchauffez devant la cheminée. Que retenez-vous surtout des fêtes foraines de votre enfance? L'ambiance de fête avec les guirlandes lumineuses et la diversité des stands, la barbe à papa, les pommes d'amour, les guimauves de toutes les couleurs, la musique, les haut-parleurs, le manège. Bah les manèges, ou les churros. Vous dînez dans un excellent restaurant. Le pire pour vous, c'est la femme de la table d'à côté qui s'est aspergée de parfum, c'est irrespirable. Le cadre est d'un goût plus que douteux. Les sièges sont très inconfortables. Vos voisins parlent tous ensemble et très fort. L'aspergée de parfum. La meilleure façon d'exprimer votre gaieté, c'est en ayant un fou rire, en chantant, en dansant, en mangeant et en buvant. Fou rire. Champagne, voilà un mot qui vous écolle. Oh, ça m'emmerde. Voilà un mot qui vous évoque. Son côté délicat et son doux raffiné. Et son... Oh putain. Son côté délicat et son goût raffiné. Son côté festif avec le bruit caractéristique du bouchon qui saute. Oh là là, ça c'est le pied. Son côté pétillant avec ses bulles. Ou son côté prestigieux dans sa jolie bouteille. Son côté festif avec le bruit qui caresse. Ouais, avec le... Voilà, vous avez compris. Votre gâteau préféré lorsque vous y pensez. Vous en percevez le goût, vous en sentez la texture, vous le visualisez, vous voyez déjà votre cuillère plongée à l'intérieur. Je le visualise. Ok, alors, comment fonctionne votre mémoire? J'ai plutôt une mémoire auditive. C'est complètement faux. J'ai une mémoire visuelle. C'est pas grave. Vous avez l'oreille aux aguets et vos souvenirs sont empreints d'une ambiance musicale qui leur donne une connotation particulière. Vous n'en avez pas forcément conscience, mais l'environnement sonore teinte vos impressions et leur donne une tonalité intime, personnelle. Mémoire auditive? Oh. Bon, après, c'est un test gratuit, hein, tranquille. Moi, c'est clairement le visuel. Ok, étape 2 terminée. Passons à l'étape 3. Étape 3, passons au QI. Alors, évidemment, je rote toujours, c'est normal. Alors, on va se refaire un petit topo. Le QI, entre 70 et 79, c'est
un QI retardé. Entre 80 et 89, c'est une intelligence inférieure à la moyenne, donc pas ouf. Entre 90 et 110, intelligence moyenne. Entre 111 et 120, c'est une intelligence supérieure à la moyenne. Entre 121 et 130, c'est une personne douée. Et plus de 130, c'est un surdoué. Je pense que... je suis sûre que j'ai une intelligence moyenne, c'est sûr. Ok. Quel est l'intrus? Agencé, mitonné, mijoté, rissolé. Bah, agencé. Encore. Parsemé, congloméré, éparpillé, disséminé. Congloméré. Estimé. Mais attends, mais c'est que ça les tests? Estimé, mesuré, évolué, jaugé. Évolué. Quel est le sens le plus proche de bravoure? L'audace. Quel est le sens le plus proche de parfait? Idéal. Quel est le sens le plus proche de cellule? Bah, une case. Quel est le domino manquant? Bah, normal. Quel est le domino manquant? Quel est le dessin qui prolonge la série? Ok, donc à chaque fois ça segmente en deux. Ok, je dirais la croix. Quel est le dessin qui prolonge la série? Ça, 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 ça. Quelle est la carte manquante? What? 8, 7, 3, 4, 7. Je comprends pas là. Deux noirs, une rouge, deux rouges. Bah... oh, je sais pas du tout. Quelle est la carte manquante? Je comprends rien. What? Parce qu'il y a 3, 8, 3... ouais, vas-y, c'est 4. Boulanger est à farine ce que maçon est à ciment. Exact est à incorrect ce que adroit est à... quoi? Exact, incorrect, donc c'est le contraire. Et adroit... quoi? Je dirais gauche. Parce que quand t'es gauche, t'es pas doué. Je sais pas. Que peut-on en déduire? Patrick est intelligent, tous les hommes politiques sont intelligents. Bah du coup, on en déduit que Patrick est un homme politique. Bon. Que peut-on en déduire? Tous les enfants vont à l'école. Joseph est un enfant en âge d'aller à l'école. Bah... quoi? Il est faux de dire que je... bah... il est faux de dire que je... Putain, j'ai du mal. Que peut-on en déduire? Une personne aigrie est une personne irritable. Les personnes âgées peuvent être aigries. Mon arrière-grand-mère est peut-être irritable. Moi, je mettrais ça. Quel dessin n'est pas comme les autres? Mais what? Ils sont tous pareils? Ah non. Ok. Mémoriser les images. Puis, quel objet n'y figure pas? Puis, quel objet n'y figure pas? Quoi? A, B, C, D? Quoi? Oh merde. Ah putain, j'ai pas... oh là là, j'ai trop du mal. J'en ai aucune idée. Je dirais le D, mais j'en sais rien. Mémoriser les nombres, puis quel nombre n'y figure pas? Ok. 62, 53, 80, 44, 17, 35, 08, 71, 26... 45. Quel est l'intrus? Oh, faut tous les remettre bien. Combien il y a de traits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dirais le dernier. Quelle lettre dans le tableau se trouve juste en dessous de la 21e lettre de l'alphabet? Quoi? Je sais pas quelle est la 21e. Ah, c'est K. Quelle lettre dans le tableau se trouve en dessous de la lettre qui est en dessous de l'initiale de Thierry? Quelle lettre dans le tableau se trouve en dessous de la lettre qui est en dessous, donc c'est X. Quelle lettre dans le tableau est en dessous de celle qui est à droite de celle qui est au-dessus de la 24e? Alors, X est la 24e. En dessous de celle qui est à droite de celle qui est au-dessus. Donc c'est Z. Cette figure subit une symétrie horizontale, puis verticale. Quelle figure en est le résultat? Oh sa mère là-dessous.
Je dirais que c'est celui-là. Cette figure subit une symétrie verticale puis horizontale. Quelle figure en est le résultat? Ok. C'est la dernière. Mon cerveau il est en train de fuser là. Si on roule à une vitesse moyenne de 1500 mètres par minute, combien de temps me faudra-t-il pour faire 9 km? Oh non, mais ça c'est la pire chose pour moi. J'en sais rien. Ah, faut calculer les minutes avec les secondes et tout pour faire 9 km. Là, logiquement, vous voyez mon cerveau, il fait... J'en ai aucune putain d'idée. Vas-y, je sais pas. Ça, là, ce que vous lisez là, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver à l'école. J'en sais rien. Trouver le nombre manquant. Non mais là on tombe dans les maths, moi je suis une belle daube. Hein. Je sais pas, je vais dire, j'ai envie de dire 120. J'en sais rien. Trouver le nombre manquant. J'en sais rien. Allez, 124. Balek. J'accède à mon résultat. Attends, j'ai 115 de QI. 115, ça correspond à une intelligence supérieure à la moyenne. J'ai un fucking QI. Laissez tomber. Non, bah écoutez, j'en suis extrêmement contente. Donc, j'ai une intelligence supérieure à la moyenne, je suis dotée d'une mémoire auditive et mon cerveau a 21 ans. Eh bien écoutez, je pense que je me porte extrêmement bien. Mon cerveau est en parfait état. Je suis ravie de ces résultats. Je vous mets à l'épreuve pour connaître vos résultats. Genre, si vous voulez, je vais vous mettre tous les liens dans la description pour que vous puissiez les faire. Ça peut être marrant. Je sais que moi, ça m'éclate trop de faire des tests, des quiz comme ça me fait trop kiffer. Et voilà, c'était de nouveau une petite vidéo confinement, simplement pour vous divertir en ce dimanche tout pluvieux, tout pourri, pour ma part en tout cas. Et du coup, je vous dis peut-être à dimanche prochain. C'est pas possible, je sais pas parler. Comment je peux avoir un QI de 115 alors que je sais pas parler? C'est pas possible. Donc je vous dis peut-être à la semaine prochaine avec moi, ou alors peut-être avec Blondie, je ne sais pas. Peut-être, on ne sait pas. Et puis je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à dimanche prochain. Bisous.